Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023 et on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc je vous montre l'oracle des dragons protecteurs, on va aller voir quel est votre message les béliers pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Petite info, nous avons une nouvelle lune le 16 août, donc mercredi 16 août, et nous avons une pleine lune le jeudi 31 août. Donc voilà, pour les petites infos. Alors, pour vous les béliers, je vais prendre rien du tout. Il y en a trop. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Quels vont être vos messages? Alors, nous avons, elle n'arrête pas de sortir celle-là. Nous avons Tatsuya, on a le courage. Donc, on est un peu replié sur soi, là, j'ai l'impression. Et nous avons la souveraine, doux pouvoir. Donc, on vous dit courage, reprenez votre doux pouvoir. Avancez. Reprenez votre liberté. On parle d'une transformation, là, également. On va prendre l'oracle des chats fantaisie. Oui, fantaisie. Je vous montre la boîte. Hein. Donc voilà. Pour ceux qui souhaiteraient. Alors, on va prendre un message des chats fantaisie pour la semaine du 21 août au 27. Alors, Tatsuya, courage, et la souveraine, doux pouvoir. Alors, nous avons dissimulé. Il y a quelqu'un qui essaye de... C'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avoir, avec ce dragon, de dissimuler quelque chose, son abondance. Parce que là, on a quand même... ce côté ouvert, il y a le côté très jaune qui ressort aussi. Donc on parle de dissimuler peut-être son abondance. Et en dos, nous avons encouragé. Alors peut-être que vous êtes encouragé à dissimuler peut-être votre richesse. Ah, c'est marrant. On va prendre l'oracle des esprits celtes. Je vais prendre un message aussi. Alors, l'âme 34, nous avons les pierres dressées. On parle d'ancêtres, de portails, de sacrés. On parle d'une ouverture. Et en dos, nous avons la clé. Donc, on parle bien d'une ouverture. Peut-être une ouverture un petit peu magique. On parle de recevoir. Je vais aller voir dans le livret. Alors, des dragons protecteurs. Le message de la souveraine. Alors, le message de la souveraine. L'âme 38. L'âme 38. Alors, je prends que la signification divinatoire. Refus de se reconnaître comme le créateur de son propre monde. Critique des figures d'autorité. Incapacité à voir l'humanité et la responsabilité. Et ne voir que des pièges. Influence excessive de ceux qu'on voit comme prospères et puissants. Renoncement à son propre pouvoir. Négligence des petites choses de la vie. Mépris de ce qu'on possède. Donc on dissimule ce qu'on possède. J'ai envie de dire, on dissimule, on refuse de voir ses qualités peut-être. On dissimule les belles choses qu'on a en nous. On les dissimule. Et pourtant on est encouragé sans doute, voilà, à s'ouvrir justement, à montrer qui on est réellement. Travailler avec la souveraine, du coup c'est intéressant, je vais vous lire ça. Prenez conscience de votre majesté et de votre pouvoir, exprimez-les en vivant avec intégrité. Soyez responsable et élevez progressivement le niveau vibratoire de votre monde.
Prenez soin de la terre en y recyclant et en faisant du compost. Consommez de manière consciente. Exercez une douce influence en donnant l'exemple. Soyez vous-même un souverain formidable. Cette dragonne vous ramène sur la voie de la gloire authentique. Il ne s'agit pas d'une gloire matérielle, d'égard, ni de célébrité, qui ne sont que des ordres, mais des soins que vous vous accordez, de la liberté de choisir votre rôle, de votre droit de créer un environnement somptueux, de votre comportement de dignité et de splendeur royale. Voici ce que vous devez faire à présent. Votre intégrité ou la leur. Ne croyez plus aux mensonges de ceux qui possèdent l'autorité et vivez à la lumière de votre propre vérité, on vous dit. Donc voilà, redevenir souveraine ou souverain de son authentique. On veut dissimuler qui vous êtes réellement. On vous demande d'avoir voilà, de vous montrer, mais pas tel que vous êtes, mais tel qu'on voudrait que vous soyez. Donc voilà, donc, et on parle d'une ouverture et de s'ouvrir à son authentique. Alors, on va continuer avec l'oracle sorcière de la lune. Et on parle d'un messager. Écoutez et apprenez. C'est marrant, on a cette tête de chat. Donc, comme s'il y avait un masque, on vous demande en fait de coller avec l'image peut-être d'une famille, d'un clan. C'est comme si peut-être il y a peut-être une dualité avec le fait de votre côté un peu féminin, vos émotions, vos sentiments. Vous fonctionnez peut-être plus avec votre cœur et on vous l'interdit. On peut avoir affaire là à des personnes, oui, vous faites partie d'une famille voilà, qui possède, je sais pas, une entreprise, une propriété, et on vous demande d'être à l'image qu'on souhaite, hein, on exige une image de tous et vous devez la respecter. On vous, je sais pas, j'ai notion de vous compresser, de vous, ouais, de vous, comment on pourrait dire, hein, on vous opprime. Nous avons le premier croissant. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez, on vous dit. Ouais, vous vous sentez peut-être ouais, opprimé, voilà, c'est ça, opprimé. Dans cette... Ça peut être dans votre relation aussi, un sentimental, se sentir opprimé. Vous devez être à l'image de... voilà, vous êtes avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, en fait, vous accepte pas tel que vous êtes. Elle veut que vous soyez une personne comme elle imagine. Ouais, c'est assez opprimant. Il faut faire ce que cette personne vous dit. Il faut avoir telle attitude. Alors, je vais en prendre une troisième. Ouais. Nous avons la lune balsamique. On vous dit, les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Et là, nous avons la lame 25, le vrai nord. Restez fidèle à ce que vous êtes. Donc voilà. Et en dos, nous avons Kali. Allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur, on vous dit. Il y a quand même cette invitation à vous libérer d'une situation où vous êtes opprimé. Où vous vous sentez opprimé.
ne pas pouvoir être vous-même. On va prendre l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Serf, et on va faire un tirage en 9. Voilà, on se sent opprimé là. Ne pas pouvoir être soi-même, devoir dissimuler ses qualités, sa personnalité, ses envies, ses désirs. On opprime. C'est comme si vos désirs ne pouvaient pas être satisfaits là. On parle d'une rencontre lors d'une sortie et on parle d'un cadeau. Vous allez faire une rencontre et recevoir par la suite un cadeau. Alors, on va bien mélanger. On va bien mélanger et puis on va faire une coupe. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons un déménagement, un changement de ville. En tout cas, on parle de changement. On parle d'une relation, on cherche une relation différente. On parle d'action quand même. Action d'aller vers quelque chose de différent. Vraiment. On parle de bonheur. Pour trouver son bonheur, il faut s'éloigner d'une situation qui opprime. Les peurs font que vous restez dans cette situation. Ouais. Donc, on va faire un tirage en 9 et on va aller voir un petit peu plus loin. Adieu la routine. On a peut-être une vie là qui est sentimentalement ennuyeuse, quoi. On n'a que les contraintes et on ne voit pas forcément on voit pas le positif, quoi. Parce qu'on est toujours aux ordres d'une personne dans cette relation. Tu fais ça, tu dis ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. On est vraiment sous les ordres d'une personne, quoi. Et on reprend un déménagement, changement de ville. Ouais. On vous dit de vous éloigner de cette situation pour pouvoir concrétiser vos projets à vous. On vous dit de fuir cette situation. C'est comme si on n'était pas dans la bonne relation. En tout cas, il n'y a pas une bonne relation. Une autre personne perturbe la relation. Nous avons blocage et mémoire karmique. Vie en commun. Blocage matériel et financier. C'est une personne, en plus, je pense, qui a de certains moyens financiers ou matériels. Je vous ai dit, vous faites peut-être partie voilà, d'une famille avec un patrimoine, avec une propriété. Ça peut être une entreprise. En tout cas, on vous bloque. Ou on vous bloque parce qu'une autre personne perturbe la relation. On voit, il y a cette triangulaire. Ça peut être vous et puis votre autre qui bloque avec, qui vous donne pas de moyens financiers, voilà, qui vous dit, moi j'ai peut-être même quelqu'un qui vous donne la liste de courses, quoi. Tu n'achètes pas ce que tu veux. Tu achètes ça, 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 pas plus, pas moins. On a le côté 3 encore là. Pour moi, on vous dit que le blocage ou c'est pas celui que vous pensez ou celle que vous pensez ou
Bon, vous connaissez déjà votre âme sœur. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Il y a le côté 3. C'est comme si... pour moi, c'est pas une personne. C'est une situation. C'est un comportement qui bloque, qui perturbe la relation. On est dans la confusion. On vous dit que c'est la dépendance affective. Vous êtes peut-être dépendant affectivement de cette personne. Alors, la dépendance affective, en général, pour moi, là, j'ai envie de dire, c'est la personne qui l'a créée. En créant des peurs. Peut-être que c'est une personne en début de relation, ou en tout cas les premiers mois, peut-être les premières années, qui faisait des va-et-vient et qui a créé ce blocage. Qui ensuite, peut-être que vous aviez un travail et puis petit à petit, cette personne vous a encouragé à arrêter de travailler, à arrêter d'avoir une vie professionnelle. Du coup, on se sent, il y a le côté financier et on vous dit il faut s'éloigner pour aller vers d'autres projets, quoi. Là, il y a un autre projet qui vous attend dans la vie. Et vous voyez, hein, on vous dit bien, il faut se séparer, ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Mais vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez la personne de votre cœur. Peut-être qu'on parle hein, que du coup, la personne avec qui vous êtes, eh ben, elle bloque cette relation avec votre âme sœur. Hein. Ah, adieu la routine et on parle d'une sortie. Et on a encore le cadeau. Cette personne vous bloque pour aller vers... Il y a la personne qui n'est pas votre âme sœur qui bloque. Alors, c'est la personne avec qui vous êtes. Vous êtes en relation. Si on ne parle pas forcément d'âme sœur, on parle que vous êtes avec une personne qui vous opprime et qui vous empêche justement de rejoindre la personne de votre cœur, la personne avec qui vous pourrez vous sentir libre, vous sentir vous-même. Là, on vous dit bien, en couple, il faut pouvoir se sentir soi-même. Il faut pouvoir, avec cette personne, pouvoir s'exprimer librement. Là, vous êtes avec une personne, vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Si vous vous exprimez librement, soit vous êtes traité de fou ou de folle, où on vous dit que vous avez un problème, et du coup, vous n'osez peut-être même plus aujourd'hui exprimer votre véritable moi, en fait. Hein. On vous invite vraiment à vous séparer de cette personne hein, pour un changement de vie. Et on vous dit que les changements seront positifs hein, dans une relation existante. Pour moi, vous êtes peut-être en triangulaire. Vous n'êtes pas bien dans votre relation actuelle. Vous êtes en souffrance, même je dirais. Vous êtes en souffrance. Mais elle vous bloque, vous vous sentez bloqué, vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous vous demandez si vous ne... Il y a un tout en fait. Hein. Pourquoi vous êtes bloqué avec cette personne qui n'est pas faite pour vous? C'est simplement, elle a réussi en fait à vous rendre dépendant. Cette personne, elle a réussi à vous rendre dépendante d'elle ou dépendant. Il y a peut-être aussi ce lien avec le côté financier et matériel. Elle a créé, j'ai envie de dire, un malaise avec ça. C'est comme si vous aviez peut-être... elle estimait que vous n'aviez pas les moyens de vous assumer seul. C'est marrant, on vous dit qu'il faut lâcher prise avec ces blocages, qu'il faut s'en libérer. Libérez-vous de ça. Ce n'est pas des blocages, c'est simplement, on vous a... vous doutez, mais c'est pas fondé. On vous fait croire hein, que vous êtes bloqué avec cette personne. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'on a réussi à... C'est comme si on avait réussi à vous mettre un petit parasite dans l'esprit. Et j'ai envie de dire, c'est un parasite, cette personne, pour vous. Ouais. Vous avez peur. Hein. Vous manquez de confiance
dans le fait que vous pouvez vous-même mettre en place des projets, réussir des projets. Et ça, vous avez perdu votre confiance à cause de cette personne qui a réussi en fait à vous, comment dire, à vous convaincre que vous étiez incapable. Alors là, nous avons. Pour moi, on vous dit qu'il faut vous libérer d'une personne qui pense avoir le pouvoir, qui a pris le pouvoir sur vous, qui décide tout, qui décide tout, qui veut régner. On vous dit de vous libérer. Et vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous la connaissez de toute façon. Et on parle de pouvoir faire des projets, mais il faut se libérer. N'ayez pas peur. Hein. Parce que là, vous êtes vraiment influencé sous l'influence d'une personne, mais négative. Hein. Vous l'avez été. Hein. C'est peut-être déjà passé. Hein. Parce que pour moi, je vous vois peut-être avec une autre personne déjà là. On a la force, le courage. On ressort avec le courage hein, du début. Hein. Ayez la foi. Soyez déterminés. Libérez-vous. On est vraiment... on vous dit de profiter de votre formidable réserve, de force positive en fait pour vous libérer là. Ouais, on parle de réussite. On a l'engagement. Ouais, on s'en va. On s'en va. C'est beau. Waouh. Vous allez avoir une main tendue. Vous allez avoir une main tendue, mais on vous dit de couper. C'est à vous de couper avec une personne. On a le bonheur. On finit avec le bonheur. On a les signes du Scorpion, du Lion, des Gémeaux, de la Vierge, du Bélier, du Sagittaire. Hein. Alors. Ah, elle voulait venir, dis donc, je suis... 4 de coupe, mais elle est à l'envers. Hein. Alors là, on vous dit... Ne ratez pas, si une occasion se présente, ne la ratez pas. Vous êtes vraiment sentimentalement et émotionnellement, même matériellement, dans la précarité. C'est pas que vous l'êtes, mais j'ai une personne qui vous met dans la précarité. Vous ne recevez rien. Alors de cette personne, financièrement, elle vous bloque, matériellement, elle vous bloque, émotionnellement, elle vous bloque, sentimentalement, elle vous donne rien du tout. Il y a un manque d'engagement d'une personne. Bah si, vous êtes peut-être marié. Mais il n'y a que ça, quoi. Mais le reste ne suit pas. Elle vous empêche d'atteindre votre abondance, cette personne. Donc c'est pour ça il faut vraiment vous libérer. Ouais. J'ai une personne qui va vous tendre la main, pour moi, hein, pour vous libérer, justement. Ouais, qui va vous libérer de l'oppression, j'entends. J'ai quelqu'un qui voit que vous êtes oppressé dans la vie. On vous dit bien que l'engagement que vous êtes en train de vivre, hein, en fait, c'est que de la tromperie. La personne, elle ne tient pas ses promesses, ses engagements. Elle a signé, oui, effectivement, peut-être. Elle s'était... même si vous n'êtes pas marié, alors si vous êtes marié, j'ai envie de dire, il y a trahison. Parce que dans l'engagement, on s'engage quand on se marie, on s'engage à encourager l'autre, à être là
pour le meilleur et le pire. On n'est pas là pour diminuer cette personne, on est là pour la soutenir. Là, il y a vraiment, et là, même si vous n'êtes pas marié, le fait que vous soyez cette personne, vous avez fait des promesses d'être là pour vous, d'être là, voilà, pour vous élever, pour vous soutenir, pour être gentil, pour vous aimer. Et en fait, il y a trahison. Cette personne, elle ne vous aime pas. Cette personne est plutôt calculatrice, j'entends aussi. Ça peut être quelqu'un de... Ouais, une personne calculatrice, qui a des vices, qui vous cache ses vices, qui est cynique. C'est une personne en plus peut-être même infidèle, en tout cas très égoïste. Elle a réussi à gagner votre confiance, j'ai envie de dire, en se faisant prendre pour quelqu'un peut-être de charmant, de mystérieux ou mystérieux si c'est une femme. C'est quelqu'un, oui, de faux en fait. C'est du fake, j'entends. Ouais. On vous dit d'aller à la conquête de votre bonheur. Libérez-vous de vos angoisses, de vos peurs. Et débutez une nouvelle vie. On a le signe du Cancer, Scorpion. Je ne sais pas si je l'ai dit. Poisson. C'est une personne qui vous empêche de parler, de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis. Alors que c'est un droit, quoi. Il faut pouvoir s'exprimer dans un couple. Elle vous empêche d'exprimer aussi vos besoins. Vous vous sentez toujours en conflit avec cette personne. Vous vous sentez toujours... chaque occasion, ouais, chaque occasion est bonne pour vous blesser, pour vous casser. C'est une personne qui passe le temps à vous casser. On vous dit d'ouvrir les yeux là, dans cette situation, et de vous libérer. Elle vous empoisonne, cette personne. Hein. Elle vous a pris au piège, avec de belles paroles, des belles promesses. On parle de victoire, de message, et on parle de grand bonheur. Libérez-vous de cette situation. Il y a une belle histoire qui vous attend. Mais libérez-vous de cette histoire. De cette personne qui vous opprime. Vraiment, il faut vous libérer là. Courage, on vous dit. Ça demande du courage, bien sûr, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais vous allez recevoir, il y a une main qui va se tendre. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc, voilà pour vous les béliers. Et on va continuer avec, finir avec Message de vos anges, de Dorine Virtue. Et en dos, nous avons Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore, les béliers. Nous avons Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent, on vous dit. Il y a Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui ». Alors même si vous êtes dans un mariage, j'ai envie de dire opprimant, ou en couple, on est là pour vous libérer, justement. Daniel est là pour vous libérer, pour vous assister, justement, pour aller vers la bonne personne. Donc voilà. Et nous avons Ray. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On vous invite tous à faire du yoga, de la méditation, du sport, à sortir, à aller marcher justement
pour libérer toute cette oppression. C'est un besoin, je pense, d'aller, voilà, n'hésitez pas à aller, voilà, dans la nature, marcher un petit peu, même si vous ne faites pas de sport, mais vous avez, cette personne, elle vous opprime, quoi. C'est vraiment le mot qui revient le plus, je trouve, à chaque fois dans votre guidance, opprimé, opprimé, vous êtes opprimé, écrasé, cassé. Ouais. Donc, voilà pour vous les béliers, pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, voilà, un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.